De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 38. Comment il faut se servir des églises et des chapelles pour conduire l'esprit à Dieu. Pour conduire l'esprit à Dieu par ce genre de biens, il est expédient de permettre à ceux qui commencent de s'adonner à la vertu de prendre quelque plaisir sensible dans les images, dans les chapelles, dans les oratoires et dans les autres choses visibles et consacrées à la piété, parce qu'ils ne sont pas encore assez sevrés des douceurs du monde pour renoncer à toutes sortes de satisfactions. Il en faut user avec eux comme avec un enfant, à qui on donne une chose pour lui en ôter une autre, de peur que si on ne lui laissait rien dans la main, il ne se mît à pleurer. Mais l'homme spirituel qui veut faire de nouveaux progrès en la vie intérieure se doit priver de tous les délices que le cœur peut trouver en ces objets. Une âme bien pure ne s'en laisse jamais toucher, mais elle vaque uniquement au recueillement et au commerce spirituel avec son Dieu. Quoiqu'elle use des images et des oratoires, elle ne s'y arrête pas, mais oubliant aussitôt les choses sensibles, elle se repose en Dieu seul. Conséquemment, quoiqu'il soit bon de faire l'oraison dans un lieu fort propre, il faut choisir pour ce saint exercice un endroit où les sens trouvent moins de quoi s'attacher et où l'esprit soit plus libre pour s'élever à Dieu. Nous pouvons appliquer à ce sujet la réponse que notre Sauveur fit à la Samaritaine lorsqu'elle lui demanda où il était plus convenable de prier Dieu, dans le temple ou sur la montagne qu'elle lui montra. Il lui répondit que la prière n'était pas resserrée dans les limites d'une montagne, mais que les vœux de ceux qui adoraient son Père en esprit et en vérité lui étaient agréables. L'heure viendra, dit-il, et elle est même déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que mon Père désire. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Encore donc que les temples et les oratoires bien parés soient destinés à la prière, et que ce soit là le principal usage qu'on en doit faire, toutefois, lorsqu'on veut converser intérieurement avec Dieu dans l'oraison, il est plus commode de se tenir dans un lieu qui ne dissipe ni les sens ni l'esprit, comme font d'ordinaire les endroits agréables à voir, et capables d'attirer notre curiosité et de satisfaire notre amour-propre. Pour cette raison, les lieux écartés et incultes ont quelque avantage pour la méditation et n'empêchent pas l'esprit de prendre son vol vers Dieu. Que si ces sortes d'objets visibles contribuent quelquefois à l'élévation de l'âme vers Dieu, cela ne se fait qu'en les effaçant aussitôt de la mémoire et qu'en demeurant en Dieu sans retour sur les créatures. Le Sauveur des hommes nous a donné l'exemple de cette pratique. Il se retirait souvent pour prier dans les endroits les plus éloignés du commerce des hommes et les moins propres à lui frapper les sens. Il aimait surtout les montagnes, dont la situation lui donnait lieu par sa hauteur de s'élever vers le ciel et dont l'âpreté naturelle ne lui présentait aucun sujet de se contenter. Un homme spirituel ne cherche que des lieux vides d'agrément, pleins d'horreur et propres à favoriser son attention sur lui-même, afin qu'il trouve dans l'oubli et dans la privation des créatures un continuel recueillement et une parfaite jouissance de son Dieu. Ce qui est fort opposé à la coutume de quelques-uns qui s'étudient plus à orner leurs oratoires qu'à rentrer souvent en eux-mêmes. Ils négligent la récollection intérieure qui est néanmoins plus nécessaire que tous ces soins et qui leur donnerait du dégoût de ces ajustements s'ils la pratiquaient avec assiduité. Chapitre 39. On parle encore du même sujet pour mener l'esprit au recueillement dans l'usage des choses dont on vient de traiter. La cause pour laquelle quelques-uns d'entre les spirituels n'entrent jamais tout à fait dans les véritables douceurs de l'esprit, c'est qu'ils ne retirent jamais parfaitement leur cœur du plaisir que les choses extérieures leur donnent. Afin de corriger ce défaut, ils doivent remarquer qu'encore que les temples et les oratoires soient des lieux de prière et que les images sacrées facilitent l'exercice de l'oraison par les bons mouvements qu'elles nous impriment, néanmoins, l'âme ne doit nullement s'occuper de ces objets extérieurs,
mais elle doit s'appliquer par un profond recueillement à son intérieur, qui est le temple du Dieu vivant, où elle doit faire sa prière. C'est de quoi saint Paul nous avertit. Ne savez-vous pas, dit-il, que vous êtes le temple de Dieu et que son esprit demeure en vous ? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Jésus-Christ même nous en assure en ces termes, sachez que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc chapitre 17 verset 21. Ces autres paroles, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 24. Se rapporte aussi à ce sujet. Car Dieu fait peu de cas des oratoires fort propres. Si vous êtes trop sensible à leur propreté, et si vous ne possédez pas cette nudité intérieure qui est la pauvreté d'esprit, qu'on acquiert par l'abnégation volontaire de toute chose. Vous devez donc étouffer en votre cœur toute cette satisfaction, afin que votre conscience soit pure et que votre volonté s'attache à Dieu seul, et ne se remplisse que de lui dans l'oraison pour le glorifier, en rejetant toutes les douceurs qui peuvent naître des créatures. Si vous vous accoutumiez à goûter ces consolations sensibles, vous ne pourriez jamais jouir des délices spirituelles qui coulent de la nudité de l'esprit et de la récollection intérieure. Chapitre 40. De quelque dommage que souffrent ceux à qui les lieux de dévotion causent un plaisir sensible de la manière que nous l'avons dit. Lorsque l'homme spirituel cherche quelque plaisir sensuel dans les choses que nous venons d'expliquer, il souffre plusieurs dommages intérieurs et extérieurs. Quant à l'esprit, jamais cet homme ne possédera l'entière récollection à laquelle on arrive lorsque l'âme sort des choses sacrées, s'affranchit des joies sensibles, se retire en son intérieur et travaille de toutes ses forces à acquérir les vertus. Pour l'extérieur, cet attachement est cause qu'il ne peut faire commandément son oraison en toutes sortes de lieux, mais en cela seulement qui flatte ses inclinations et son goût. Et ainsi, il omet souvent sa méditation. De plus, le désir et la jouissance de ces contentements sensibles sont la source d'une infinité de changements. Ces gens-là ne demeurent pas longtemps dans le même endroit et ne persévèrent pas dans le même genre de vie. Vous les verrez tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Ils se retirent quelquefois dans une cellule écartée et quelquefois dans une autre. Ils font ici un oratoire, ils en dressent là un autre. Il y en a aussi quelques-uns d'entre eux qui consument toutes leurs années à prendre et à quitter de nouveaux états de vie, des différentes manières de vivre. N'étant soutenus dans la vie spirituelle que d'une ferveur et d'une satisfaction sensible, et ne s'étant jamais fait violence pour entrer dans un parfait recueillement, par l'abnégation de leur volonté et par leur soumission aux souffrances, ils abandonnent le lieu de leur demeure et l'état de leur vie, aussitôt qu'il se présente un nouveau genre de vie et un nouveau lieu conforme à leur dévotion, à leur goût et à leur humeur. Et parce qu'il n'est rien de plus sujet au changement que le goût et la dévotion sensible, ils courent après les nouveaux genres de vie et les nouvelles demeures, comme les enfants courent après les papillons.